Le grand danger de 2025, c'est la dégradation de la note de la France, qui va se produire, je pense. On va passer à simple A. Et si tu passes à simple A, alors à ce moment-là, beaucoup d'investisseurs n'achèteront plus la dette publique française. Non pas qu'ils n'aiment pas la France, mais parce que c'est plus dans le cahier des charges. Beaucoup de banques, justement, de fonds d'investissement, de compagnies de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, doivent acheter du triple A ou du double A pour le ratio de solvabilité. En fait, la notation, tu as les meilleures notes, c'est effectivement c'est triple A. Hein. Donc là, il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a que 9 pays, dont l'Allemagne, etc., l'Autriche, qui sont Singapour, dedans. je crois. Elle a triple Singapour. Et après, donc tu descends après triple A, après tu as double A. Et après, dans double A, tu as différentes catégories. Toi, tu as double A plus, moins, et double A tout court et double A moins. Donc là, nous, on est double A moins pour toutes les agences de notation. Donc on est déjà vers donc le bas. On est la dernière. Et après, quand tu passes à simple A, même simple A plus, là, tu changes de catégorie jusqu'à triple A et double A. En fait, c'est la qualité supérieure. Quand tu rentres en simple A, tu passes à qualité moyenne. Tu comprends? Et donc là, pour beaucoup d'investisseurs, c'est un changement qui fait qu'ils ne peuvent plus acheter cette dette parce que c'est même dans leur mandat, ils ne voilà, peuvent pas détenir. Ils ne peuvent pas parce que le triple A et double A, ça leur coûte rien entre guillemets en termes de ratio de solvabilité, alors que le simple A, alors là, ils vont commencer à payer. Donc ils se disent, bah non, les Français, on vous aime bien, mais pas à ce point-là. Le problème, c'est que la France doit émettre cette année 340 milliards d'euros de nouvelles dettes publiques. 340 milliards. C'est un record historique, bien sûr. Donc même si vous rachetez un peu de dette, au total, ça sera au moins 300 milliards en net. Il faut trouver les investisseurs. N'oublie pas qu'il y a plus de la moitié qui sont des étrangers. Donc il faut les convaincre d'acheter la dette publique française. Donc comment on va pouvoir les convaincre? Avec l'augmentation des taux d'intérêt qui va être mécanique. C'est l'offre et la demande. Je t'en dis les 3303 milliards. Ça, c'est la dette publique nette, c'est-à-dire officielle. Mais quand tu rajoutes ce qu'on appelle le hors-bilan, ça veut dire notamment le paiement des retraites des fonctionnaires, tu montes à quasiment, même plus que 6500 milliards d'euros de dette publique de la puissance publique française. 6500 milliards. Parce que c'est quoi? C'est la dette projetée, ça? Voilà, en fait, c'est les engagements de l'État, donc, mais qui ne sont pas encore effectifs, puisque effectivement, les retraités de la fonction publique ne sont pas encore à la retraite. Encore là. Mais par contre, quand ils seront à la retraite, tu devras payer. Donc c'est une dette future, mais que tu connais déjà. Ouais. Tu vois, donc c'est un engagement de l'État. On appelle le hors-bilan. L'engagement, il y a d'autres types d'engagements. Par exemple, si une banque fait faillite, c'est l'État qui va payer, etc. Bon, ça, c'est limité, mais bon. Mais toujours dit que, voilà, là, tu es à 6500 milliards. Ça veut dire que même si tu vends la Tour Eiffel, enfin, tous les actifs publics, tu as 4500 milliards. La Joconde, tout ça. Voilà, donc il te manque 2000 milliards. Donc l'actif net de la puissance publique française est négatif. Oui, parce qu'on a vu récemment un économiste qui a fait un énorme buzz en disant que la dette publique, c'était pas un problème, finalement, puisqu'on pouvait vendre tous les actifs qui appartenaient à l'État, notamment l'immobilier, et rembourser tout le monde. Ah ben non, parce que même si tu vends tout, je te dis, il manque 2000 milliards. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment tu fais? Puis surtout,